Alors, le Code de procédure pénale fédéral va entrer en vigueur et ça, en soi, c'est une révolution pour le monde juridique suisse parce que jusqu'à présent, la procédure pénale avait toujours été du ressort des cantons. Ça veut dire que malgré le fait que les délinquants, eux, avaient une activité qui était clairement transfrontalière, les autorités de poursuite, elles, étaient toujours confinées à l'intérieur d'un petit territoire cantonal et donc, ça, c'est quelque chose qui va changer et qui est très attendu. Ensuite, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est l'abrogation du juge d'instruction. Donc le juge d'instruction, qui est une institution qui est très ancienne, qui était connue dans toute l'Europe continentale, et qui dorénavant sera remplacée par un ministère public, donc un procureur, qui aura des pouvoirs d'investigation. Comme ça fait un peu peur d'avoir tous ces pouvoirs d'investigation qui sont sur les épaules de quelqu'un qui plus tard soutiendra l'accusation, on a décidé d'accorder des droits plus étendus à la défense et c'est concrétisé par ce qu'on appelle l'avocat de la première heure. Donc maintenant, les pratiques sont différentes dans les cantons, mais par exemple dans le canton de Vaud, devant la police, lors des premiers interrogatoires ou devant le juge d'instruction, vous y alliez sans être accompagné d'autres avocats. Dorénavant, ça va changer et c'est une nouveauté qui a fait couler énormément d'encre dans la littérature juridique depuis l'adoption de la loi et les gens l'attendent avec un peu d'anxiété et donc on se réjouit tous d'être le 1er janvier 2011 lors de la première arrestation pour voir comment ça va se passer. Alors, d'après la loi, la sanction a comme base la culpabilité de la personne. Mais en ayant toujours dans l'optique de l'avenir, c'est-à-dire qu'on va se demander quelle est la sanction, quel est l'effet que la sanction aura sur le comportement futur du délinquant. Donc c'est ce qu'on appelle en fait de la prévention spéciale. Le but, c'est de dissuader les gens pour ne pas qu'ils recommettent de nouvelles infractions. Alors évidemment, ça c'est une des fonctions qu'on assigne à la sanction, mais il y en a une multitude, et à travers le temps, ça a beaucoup changé. Donc les fonctions les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle les fonctions morales, comme par exemple l'expiation, l'idée de nettoyer une âme qui a été souillée par un péché, ou la rétribution, qui est illustrée par la loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent, qui existe dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Coran. Au XVIIIe siècle, quand la notion de péché religieux et d'infraction à la loi ont été séparées, il y a eu un mouvement vers des fonctions plus utilitaires en fait de la sanction pénale, avec des buts comme la resocialisation, c'est-à-dire d'aider la personne à être conforme dans la société, la neutralisation, qui est concrétisée par l'exil, le bannissement, la peine de mort ou des très longues peines de prison. On essaye en fait de mettre la société à l'abri de la personne, ou justement des fonctions de dissuasion. Donc on voit que d'après la loi, ça doit être avant tout une histoire de prévention spéciale, mais quand on pose la question au juge, on voit que plusieurs de ces notions entrent en ligne de compte. Et finalement, je pense que ça dépend aussi un peu de la sensibilité de chacun. Alors la question de savoir comment ce qu'on appelle la punitivité objective, c'est-à-dire les sanctions qui sont effectivement données par les tribunaux, et la punitivité subjective, c'est-à-dire l'attente de la population par rapport au travail des tribunaux, cette distinction, en fait, elle est étudiée depuis les années 70. Et au début, quand on posait la question frontalement aux gens « Est-ce que vous êtes satisfait de la justice pénale ?», la majorité répondait « Non, elle est beaucoup trop laxiste ». Et au fil du temps, on a développé des sondages qui sont un peu plus subtils et dans lesquels, en fait, on met la personne à la place du juge en lui proposant un cas fictif où on explique le contexte de l'infraction, les caractéristiques personnelles du criminel ainsi que de la victime et on leur demande à eux de donner une sanction. On soumet ensuite le même type de questionnaire à une population de juges et on compare les deux. Quand on fait ça, on se rend compte en fait que effectivement la population est beaucoup plus sévère que les juges. Mais quand on regarde les résultats un peu plus précisément, on voit que la grande majorité de la population souhaiterait des peines qui en réalité sont en dessous de ce que prononce effectivement la justice. Alors le résultat global qui est beaucoup plus élevé vient d'un petit groupe d'individus ultra punitifs qui tirent la moyenne vers le haut et qui eux réclament des peines extrêmement sévères comme la peine de mort, comme l'internement à vie des délinquants dangereux, comme l'institution, comme l'imprescriptibilité des crimes pédophiles. Mais on voit que ces gens-là ont des caractéristiques. En tant que groupe, ils sont assez homogènes. C'est des personnes qui sont surtout peu formées, qui proviennent de niveaux socio-économiques qui sont plutôt défavorisés et qui, de façon générale, ont une connaissance assez limitée du système étatique et du fonctionnement de la justice. Et je pense que c'est important que les acteurs du système judiciaire, mais aussi que les universitaires qui travaillent dans ce domaine, apprennent à mieux communiquer là autour pour informer les gens de comment fonctionne la justice et donc aller vers une acceptation plus grande.